tous amis Lion, bienvenue pour votre tirage octobre 2023. Alors on se connecte tout de suite à vos énergies pour ce mois avec l'oracle du zodiaque. On est parti. Et nous sommes avec une énergie d'eau avec les poissons, d'eau, de lune, de profondeur, d'émotion, d'intuition aussi beaucoup avec le signe des poissons. Donc ça va être un mois ici avec cette énergie qui va être qui va concerner la maison 12, donc votre moi intérieur, vos rêves, vos secrets, le passé également. On pourrait être un petit peu nostalgique, et c'est également tout ce qui concerne le subconscient ou une idée de karma également, hein, de cycle karmique qui pourrait se terminer pour vous. On a une idée également d'adaptation. C'est un signe mutable, hein. On nous parle d'eau, donc de guérison, de purification. On est dans l'esprit de réponses qui vont être à votre portée ici. Vous allez voir et écouter avec votre cœur les lions sur ce mois. Bien, on va aller voir ça tout de suite avec le tarot, ce qu'il en est, le Witch's Tarot. Le couple, l'union, la rencontre. Le roi d'épée, on tranche, on peut nous parler ici de justice également, ou d'un caractère un petit peu autoritaire. On maîtrise aussi certaines décisions pour pouvoir avancer et se projeter. Peut-être au sein d'un couple, de prendre des décisions pour pouvoir avancer ensemble. Le monde nous indique un changement de cycle, c'est une victoire aussi, c'est un accomplissement. On est arrivé vraiment à une fin de cycle avec ce 9 de bâton où on pouvait jusqu'ici être plutôt dans une forme de protection. Des expériences passées qui pouvaient être compliquées. Donc cette idée de protection, avec ce 9 de bâton, on a dû peut-être passer différentes étapes. Et là, on devrait retrouver son enfant intérieur. Après, bien sûr, on peut nous parler également d'enfant. J'ai une nouvelle passion, hein, j'ai du feu ici qui revient. On est vraiment sur un nouveau cycle, hein. On termine ici et puis on n'a pas le 10 de bâton encore, mais on a suffisamment d'expérience et de maîtrise. Peut-être poursuivre aussi des désirs d'enfant qu'on a, qu'on avait peut-être gardé à l'intérieur de soi. Et là, on a une opportunité de travail, de hobby, de loisirs, de création. On met quelque chose en place, quelque chose de nouveau, hein. C'est un nouveau projet. Qui va vous apporter beaucoup de satisfaction, beaucoup de bonheur. Il peut s'agir également d'une maison, hein, puisqu'on est sur le foyer ici. Une famille heureuse.
À nouveau, cette idée d'accomplissement. On peut être sur l'idée d'officialiser une union pour pouvoir avancer, se projeter, peut-être parce qu'il y a des enfants, donc de vouloir légaliser quelque chose après un temps assez long, hein, peut-être de protection. On peut nous parler de famille également recomposée. Ce qui est sûr, c'est qu'avec la reine de bâton, vous êtes cette reine de bâton qui est sûre d'elle, qui peut porter beaucoup aussi sur ses épaules, effectivement, mais qui a la capacité d'autonomie, d'indépendance, qui sait se débrouiller, hein, la reine de bâton. Elle est assez remarquée et remarquable. Alors là, on peut être submergé aussi par une émotion. Peut-être l'annonce d'un enfant aussi à venir. Quelque chose de nouveau, quelque chose qui prend vie. Avec ce page de coupe, on nous parle encore de quelque chose de très jeune. D'un commencement de vie. On a pris une décision, ou on va prendre une décision importante. Donc on a le couple ici, hein, roi d'épée, dame d'épée. Donc on a une maîtrise, on sait où on va, on a les idées claires, on tranche, c'est pour du bonheur et on est sur quelque chose de nouveau, sur un nouveau cycle, je pense, dans la vie d'un couple ou pour un couple. Hein, on peut devenir effectivement empereur ici, hein, chef de famille ou parent. Très possible. Ou alors, oui, de retrouver aussi son indépendance, sa place en tant qu'empereur et de retrouver son enfant intérieur. C'est possible aussi. Après, des séparations dans un couple. Mais c'est très heureux. Cette nouvelle phase de vie, elle est très heureuse ici. On peut aussi devenir, avec la reine de bâton et l'empereur, on peut devenir aussi chef d'entreprise, par exemple. Travailleur indépendant et avoir une place à responsabilité avec l'empereur. Il y a une nouvelle conquête, une nouvelle aventure, et ça vous fait très plaisir. Ça va vous plaire. C'est quelque chose d'heureux. C'est parfait. Alors, on va aller voir. On va aller voir tout ça. Avec Yagel Didier. Alors, les difficultés ou la sexualité par rapport à un homme, ici, l'énergie masculine et la femme. Bon, on est bien sur un couple. Alors, il y a pu y avoir des complications, des difficultés, ou alors on peut nous parler de quelque chose de charnel, hein, pas mal de désir dans ce couple. On nous parle d'un voyage, donc, ou d'un déplacement, peut-être pour se rejoindre aussi, s'il y a une distance avec le voyage, ou d'une transformation dans ce couple.
par rapport à des difficultés. On a une solution, on a la clé. D'un point de vue financier, matériel, on trouve des solutions. Le magicien nous parle d'un commencement avec tous les atouts en main. Vous avez plusieurs cordes à votre arc ici, donc plusieurs talents, hein, plusieurs possibilités avec le magicien. Beaucoup de plaisir, de la joie, de la gaieté. Voilà, on peut être face à quelqu'un d'assez joyeux ou qui aime bien sortir ou qui aime bien se divertir. On nous parle d'une fin, d'une transformation, donc l'arrêt de quelque chose pour repartir sur autre chose. Hein. On est sur ce nouveau cycle par des nouvelles ou un homme nouveau qui apporte une guérison, une réussite, un vœu qui se réalise. On a pu être dans une forme de protection, comme on a vu, d'attente, d'observation, de méfiance. Mais on a cette étoile ici qui vous parle vraiment de victoire, de réussite absolue sur des choses un petit peu toxiques ou par rapport à des dépendances, hein, ou pour vous ou pour une personne autour de vous, quelle que soit la dépendance. Alors, avec la lune, on peut être... on peut nous parler de dépendance peut-être cyclique ou des énergies comme ça négatives qui un schéma un peu répétitif ici où on peut être dans un problème émotionnel ou problème de dépression, en tout cas quelque chose en rapport avec le psychique, avec l'esprit. Ouais, on nous parle bien d'intériorité avec la maison, donc il peut y avoir un trouble hein, chez quelqu'un ici, à l'intérieur de vous ou de cette personne. On peut nous parler aussi de soucis tout simplement par rapport à une maison, à un foyer dont on a pu rêver. Bon, j'ai quand même la santé, le bien-être qui ressort. L'attente, la sagesse, la modération, la patience aussi. Le temps qu'il aura fallu pour arriver à cette récompense, à ce verdict, hein, si on est dans un rapport de justice. Mais j'ai plutôt une idée de santé ici ou de famille, de retrouver un équilibre par rapport à la santé. La roue tourne, c'est la chance, hein, c'est le destin. Et elle tourne dans un sens heureux. Hein. On a du triomphe, de la réussite. C'est lumineux, c'est une belle guérison ici avec le soleil. Le travail, l'équilibre. On va trouver un accord, un équilibre au sein d'un travail ou pour une nouvelle construction de vie. Dans une union, on peut nous parler aussi de contrat de travail, mais ici, j'ai une union affective. Hein, donc, je verrais plutôt une construction de vie, mais l'un n'empêche pas l'autre. Hein, on peut avoir une union affective et des contrats et un apaisement au niveau du travail également. Alors, on va prendre 13 cartes. Alors, nous avons le diable en première carte. Donc, tout ce qui peut être addictif,
c'est un petit peu les démons ici, hein, l'addiction, les choses troubles, les choses un petit peu incontrôlables. Et puis, voilà. Ouais. Psychiquement, il y a quelque chose ici, hein, vous faites face peut-être à quelqu'un qui est, je sais pas, ou dans ses rêves, ou il y a quelque chose sur le subconscient ou l'inconscient ici qui demeure. Bon, parfait. Avec la roue de fortune, on passe à autre chose. Donc, on va quitter ces énergies ou troubles ou cachées. Hein. Ça peut être aussi quelque chose de caché. D'assez mystérieux. On nous parle de contrat. Des nouvelles. Un contrat qui arrive, hein, des nouvelles peut-être sur une demande d'emploi. Ça peut être également une nouvelle personne qui arrive dans votre vie avec qui il y aura union ou contrat. J'ai quelque chose en rapport ou avec la famille ou avec le bien-être, la santé. La solidité, on peut nous parler aussi de contrat ou d'union solide qui pourront durer dans le temps. Avec la sagesse, c'est quelque chose qui a pu être aussi mûrement réfléchi ou qui va demander un petit peu de réflexion. J'ai un bon équilibre ici, hein. J'ai un accord ou un équilibre retrouvé. Peut-être avec une période ici de repos qui a pu être nécessaire ou qui sera nécessaire. Il est question de travail à nouveau. Alors, vous avez pu également être en arrêt de travail pendant un certain temps pour vous extraire d'énergie, peut-être d'harcèlement moral, quelque chose comme ça. Réussite absolue. Bon, j'ai une belle énergie, j'ai du triomphe, j'ai de la réussite. Un déplacement, une mutation, un voyage. Une énergie féminine. Et le couple. Donc, il pourrait y avoir ici guérison dans un couple par rapport à des énergies toxiques, plutôt en lien avec du travail, j'ai le sentiment, et on peut partir. Il pourrait y avoir un voyage, un déplacement à deux. Ok. Alors, allons-y avec le Béline. La chance, le hasard, le destin. Il est également question d'une roue qui tourne. Voilà, prière exaucée, magnifique. Nous avons des espoirs ici qui vont se réaliser par la suite. On nous parle d'éclosion. La carte bleue, donc là, on a une vraie réussite par rapport à une phase d'échec ou par rapport à quelque chose qui
qui a demandé peut-être, je sais pas, un premier essai ou des premières bases qui auraient été posées par rapport à un projet, hein, puisqu'on est dans du général, qui n'aurait pas fonctionné. Et là, on voit hein, qu'il y a vraiment un apaisement et un retour à la réussite, quelque chose qui va fonctionner. Alors après, peut-être qu'on quitte aussi une situation, mais ça sera vraiment pour du très très bon. Hein. On nous parle d'un homme ici. Il y a pu y avoir une séparation momentanée avec quelqu'un. Et là, on voit un retour par des nouvelles. Hein. Il y a un procès, une opposition. On peut avoir des nouvelles d'un verdict ou d'un procès. Adaptation par l'effort, par l'intelligence, on a également des documents, on a le savoir, on a l'idée d'espoir aussi, hein, de croyance. Et la solution qui arrive. Donc, toujours de très bonnes nouvelles concernant une opposition, un procès. Suite à une rupture, en tout cas, il y a quelque chose qui avait échoué. Ça peut être une séparation aussi. Hein. Et donc, on a des nouvelles de ce litige. Peut-être de l'attente aussi. Hein. On a su s'adapter avec intelligence, bienveillance malgré tout. Et on a une solution qui arrive ici, c'est la clé du destin, c'est la fermeture de quelque chose pour ouvrir, enfin la fermeture d'une porte pour en ouvrir une autre. On voit bien hein, des personnes haut placées. Alors, ou personnes d'autorité, comme on a vu tout à l'heure avec le roi d'épée. Ça peut être également des appuis. Ça peut être également la justice. Avocat ou autre. Hein, avocat, notaire. Tout ce qui est en relation avec des personnes haut placées. Mais on nous parle également d'une protection. Hein. Ouais. Effectivement, il y a pu y avoir des trahisons ici. Sur, alors je sais pas, est-ce que c'est sur des contrats, sur des écrits, sur... on aurait pu ici abuser aussi de votre confiance, hein, tout simplement. Essayer de voir si on peut avoir le domaine... Abus de confiance, trahison par un homme ou pour un homme. Vous voyez comme ça résonne. Bon, on va retrouver la paix, l'entente, l'harmonie hein, par rapport à ces trahisons. On a une solution qui apporte vraiment un apaisement. Peut-être une nouvelle entente ou en tout cas, c'est la concorde. Hein, donc, on trouve un accord. Alors, voyons voir avec Mademoiselle Mille Pétales. Nous avons le basilic qui nous parle de protection. Seul le sacré en toi peut te protéger de tout. Donc, il est vraiment question de s'en remettre aussi à la protection de l'univers,
On nous parle de dépression, hein. On voyait bien qu'il y avait quelque chose par rapport à la dépression tout à l'heure. Je chasse la mélancolie de ton cœur et te redonne la joie de vivre. Le soleil revient, la stabilité revient, et puis vous allez être protégé ici, hein. Il y a du soutien pour vous sur ce mois d'octobre. Alors, on va prendre nos 3 runes. Le nouveau départ. Ok, on va passer les obstacles. Alors, avec Manaz, on est effectivement sur la rune 1, le départ. Et le départ, ça commence par vous-même. Son essence, c'est l'eau. Et on voit bien ici hein, qu'on va aller chercher la clarté, l'acceptation du changement. Et on va chercher à avoir des relations correctes avec les autres. On vous demande de la modération, du dévouement, pour pouvoir trouver une direction juste, de garder de la modestie également par rapport peut-être à une victoire hein, que vous allez obtenir. On va devoir ici éviter les préjugés et au contraire, essayer d'être beaucoup plus dans la réceptivité des influx qui pourraient provenir du divin en vous et en dehors de vous. On nous parle de croissance, de rectification également d'une situation pour pouvoir progresser. Donc c'est une idée donc de préparation, hein, ce nouveau départ. Hein. On va sur un nouveau cycle. Donc il va falloir préparer ici le terrain pour pouvoir mettre en place une nouvelle vie. Donc là, on se met au travail pour pouvoir construire. Là, on construit les bases de ce nouveau cycle. Alors, donc avec le seuil, effectivement, on nous parle bien d'une transition. Avant la récolte, avant cette nouvelle vie, il y a une phase de transition. Alors avec Turissaz, vous êtes donc sur le seuil. Il semble ici qu'il y ait une pause à faire. On a vu que vous aviez beaucoup d'expérience, vous passez déjà beaucoup d'étapes. C'est un processus de développement ici qui connaît une accélération ou qui a connu une accélération. Il y a quelque chose d'assez rapide qui arrive ici, mais même si la croissance s'accélère, on vous dit ici que vous avez toutes les raisons de faire une pause, de jeter un regard justement sur vos expériences passées et d'intégrer progressivement les choses nouvelles. C'est une pause qui va être précieuse pour vous, pour cette renaissance hein, aussi. Donc soyez clairs dans vos intentions et il y a vraiment une idée d'abandonner aussi les souffrances du passé. Donc on vous demande ici de ne pas dépasser des limites parce que ça pourrait freiner cette croissance, justement, freiner cet élan. Donc ne cherchez pas à dépasser les limites alors que vous n'avez même pas encore commencé, hein, puisqu'on est sur la transition.
On vous dit ici de rester calme, de vous recueillir et d'attendre ici la volonté de l'univers. Hein. Pas de précipitation, pas de décision hâtive. On réfléchit, mais on l'a vu avec la sagesse que vous alliez être en mode de réflexion également. Et enfin, parfait, puisque là on nous parle de croissance effectivement et d'obstacles surmontés. Avec Berkana, on est dans de la fertilité. On nous parle de fertilité ici qui alimente votre croissance. Donc il y a bien quelque chose de fertile ici. On nous parlait d'éclosion tout à l'heure. Il y a quelque chose qui est destiné à éclore. Ça peut être une croissance autant symbolique que réelle. Cette croissance peut se produire d'un point de vue familial, par exemple, si on agrandit la famille avec ou une naissance ou famille recomposée, pourquoi pas. Ça peut également se produire au niveau des affaires, au quotidien. Et puis, elle peut aussi concerner tout simplement votre relation à vous-même. Hein, l'idée aussi de grandir spirituellement. On a une action douce. Donc on reste serein, on reste dans la paix et on est serein, calme sur ce mois d'octobre avec cette énergie effectivement d'eau, d'adaptabilité. On va être assez tranquille. Il y a quelque chose de doux, de diffus. Vous allez vous accomplir votre tâche ou le commencement de cette nouvelle vie avec oui, beaucoup de tranquillité, pas de résistance. Vous allez être clair, garder le contrôle de vous-même. Nettoyer toutes les zones d'ombre. Hein. Vous allez passer au-dessus de ces obstacles de mélancolie. Donc à nouveau, hein, on vous parle à nouveau de modestie, de patience, d'honnêteté, de générosité. De manière à poser ici des bases solides pour une prochaine floraison. Et grâce à votre résolution et à la justesse de votre attitude, il y aura une amélioration significative dans votre vie. Voilà les lions, j'espère que vous aurez eu des réponses, que ce tirage vous aura parlé. Je vous remercie pour votre écoute. On se retrouve pour vos énergies de novembre. En attendant, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner bien évidemment si le tirage vous plaît. Et puis pour les personnes qui voudraient en savoir davantage, vous pouvez également me contacter par mail à l'adresse qui va s'afficher sur la vidéo pour une guidance personnalisée. Voilà chers amis, je vous dis à très bientôt et une excellente fin de journée. Au revoir.